Bonjour, alors c'est très intéressant aussi. Le Roswell russe, pour commencer. Alors, le Roswell russe. Alors, c'est les chronologies d'observations notables de 1962 à 1992. 1992. Extrême-Orient soviétique. C'est pas qu'il y a une belle couleur, belle vue. Ouais, je pense. Des radars suivaient la progression d'un nouveau chasseur Su-27 quand ce dernier disparut tout bonnement de tous les écrans radars. Déjà, ça commence fort. Le quartier général de la défense aérienne déclara que son personnel avait détecté un ovni dans le secteur au moment de la disparition de l'avion. Ça la fout mal. Pendant un mois, on organisait des recherches intensives dans l'espoir de retrouver les débris de l'avion ou tout indice qui aurait permis d'expliquer sa mystérieuse disparition. Il n'y a pas un avion qui vous paraît mystérieux depuis quelques années, le MH370. On me dira, oh la mer elle est tellement grande, c'est fort possible. Mais bon. Il n'est pas courant que des ufologues tombent rapidement d'accord sur un problème, surtout qui était beaucoup plus gros l'avion MH370 je pense, d'accord sur un problème d'ordre ufologique. Bon. Mais il est un point sur lequel la plupart d'entre eux, c'est comme le triangle des Bermudes, s'accordent, à savoir que les pilotes, s'ils soient civils ou militaires, de même que le personnel militaire qualifié, constituent probablement les meilleurs témoins pour rendre compte de ce type d'événement. Quand on sait à quel point était grand l'appareil militaire soviétique, donc déjà c'est peut-être pas non plus un rigolo, je veux dire, l'avion, il n'est pas surprenant que de si nombreuses observations d'OVNI proviennent de personnel militaire. Ces milliers de témoins militaires restent aussi perplexes que nous le sommes quant à la nature exacte et l'origine de ces insaisissables visiteurs aériens. Les cosmonautes, donc c'est russe, hein. Si je ne me trompe pas c'est russe, spationautes c'est soit américain ou français, et après astronautes français ou américain, c'est un des deux. Les cosmonautes c'est russe. Les cosmonautes représentent un autre groupe de témoins particulièrement digne de foi, plus étonnant encore, comme nous allons le voir dans le prochain chapitre, ceci nous a laissé quantité de rapports qui demeurent pour la plupart inexpliqués à ce jour. Bon, de toute façon, disparition d'avion, disparition de tatati, tatata, Bernard Vito l'explique très bien, hein, dans OVNI attention danger, d'avion, d'enfants, la totale. Hein. Voilà. Donc c'était chronologie d'observation notable 1962-1992 et c'était 1992. Extrême-Orient soviétique. Voilà, je coupe, merci. Le Roswell russe. À bientôt.